Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie pour nous de nous retrouver aux pages, le paradis aujourd'hui avec Jésus. Et là où nous nous rencontrons pour examiner la parole de Dieu, pour prier et pour chercher à nous présenter à Dieu avec tout ce qu'il nous demande de faire, qu'on veut faire, afin que le miracle qu'il veut faire pour nous puisse se réaliser aujourd'hui même. Nous voulons une génération de croyants, un groupe de croyants prêts à rencontrer Dieu selon sa vision. Et pour cela, nous avons engagé une série d'études sur l'obéissance à Dieu. Nous sommes partis du deuxième chapitre de l'évangile selon Jean par rapport aux noces de Cana. Et nous avons commencé à dégager les idées. C'était vraiment un succès qui a permis à l'ordonnateur du repas de donner son point de vue sur le vin de qualité qui est venu après. Et souvent, dans ces genres de fêtes, le vin de bonne qualité est servi d'abord et le moins bon, c'est-à-dire le vin le moins bon, vient après, lorsque on s'est enivré, comme l'ordonnateur du repas a eu à le dire. Donc nous avons cherché à savoir comment obéir à Dieu. Nous avons mis l'accent sur la promptitude. C'est-à-dire que le fait qu'on veuille faire la volonté de Dieu, donc nous avons parlé du temps. Et nous avons parlé aussi du comment de l'obéissance à l'Éternel. Aujourd'hui, dans notre programme, ce qui nous intéresse, c'est la qualité de ce qu'on fait pour Dieu à partir de sa parole qui est donnée. Nous ne sommes pas intéressés par les inventions, c'est-à-dire les pensées hors bibliques, les pensées extra-bibliques que les gens utilisent pour faire les choses, soi-disant qu'ils veulent glorifier Dieu. Nous parlons de ce que Dieu dit, comme Jésus dans l'évangile selon Jean au chapitre 2, à la fête de Cana, a eu à demander aux serviteurs de remplir les vases qui étaient là. Et ces serviteurs ont rempli ces vases. Ce ne sont pas les serviteurs de Jésus, ces serviteurs, je veux dire CES, ces serviteurs ont rempli les vases et il y a un miracle qui s'en est suivi. Et cela a attiré notre attention. Nous voyons que si Adam avait obéi comme ça à Dieu dans le jardin d'Éden, avec l'ordre qu'il a reçu de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on aurait un autre monde que celui qu'on a actuellement. Voilà la valeur de l'obéissance à Dieu que nous pouvons explorer plus tard. Mais aujourd'hui, nous sommes intéressés par la qualité. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, quelle est la qualité qu'on apporte par rapport à ce que nous faisons? Vous savez que par rapport aux dîmes, aux offrandes, particulièrement aux offrandes, dans Malachie, Dieu a eu à faire des reproches aux enfants d'Israël qui apportaient des animaux qui avaient un seul œil, qui avaient une patte cassée, les animaux qui n'étaient pas bien, que eux-mêmes peut-être ils ne pouvaient pas consommer ou ils ne pouvaient pas vendre. Mais ils venaient les offrir à Dieu. Et Dieu leur a demandé qu'ils aillent offrir cela à leur gouverneur, s'il va accepter. Donc lui-même Dieu
il n'accepte pas l'obéissance ou l'offrande qui n'a pas de qualité à ses yeux. Voilà pourquoi nous sommes préoccupés par la qualité de ce que nous faisons pour Dieu. Nous savons que notre Dieu est un Dieu qui est riche, c'est un Dieu qui a créé le monde, et ce sont ces choses dont nous jouissons. Et quand il nous demande de faire quelque chose, le retour, c'est pour nous bénir, c'est pour nous faire du bien. Ceux qui n'ont pas encore compris cela doivent étudier encore la Bible ou écouter les sermons sur l'obéissance à Dieu. Et un jour, on mettra l'accent sur le retour de l'obéissance à Dieu, comme dans certains pays, on parle du retour des taxes à la fin de l'année. Les taxes qui ont été payées, il y a un retour. Celui qui n'a pas payé de taxes n'aura pas de retour de taxes. Celui qui ne peut pas obéir à Dieu n'aura pas de retour de l'obéissance à Dieu. Donc quel est le type d'obéissance que nous offrons à Dieu? On est passé en revue quelques manières de faire qui n'ont pas glorifié Dieu. On a cité l'exemple du jeune prophète et du vieux prophète. Et le jeune prophète qui, allant en mission, devait emprunter un chemin, et au retour devait en emprunter un autre. Donc les chemins n'étaient pas les mêmes. C'est vrai qu'il a fait la mission, mais la mission n'était pas complète parce qu'il n'a pas pris un autre chemin au retour. Et cela nous a permis de parler du comment de l'obéissance à l'Éternel. Mais aujourd'hui, la qualité de l'obéissance nous intéresse. Et nous allons partir de ce qui s'est passé dans la vie de Jésus-Christ lorsqu'il est venu pour offrir le sacrifice. Il a accepté depuis le ciel en disant à Dieu le Père, donne-moi un corps afin que je puisse venir faire ta volonté. Et étant sur la terre, faisant la volonté de Dieu, il faut que cela soit fait correctement. Donc, ce que nous disons maintenant se trouve dans l'évangile selon Matthieu, qui est une conséquence que nous avons tirée du texte de Jean, le chapitre 2, où nous parlons de l'obéissance à l'Éternel. Dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 27, le verset 32, lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forçaient à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Et voici, et après l'avoir crucifié, voilà. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est la qualité de l'obéissance à Yahweh. Vous voyez que le Christ a pris la décision, il est venu du ciel à travers une naissance virginale, et le point focal de son service sur la terre était d'aller à la croix pour faire le sacrifice qui va permettre aux uns et aux autres sur la terre de bénéficier du pardon de leurs péchés. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, aucun sang ne pouvait rendre ce service à Dieu à cause du péché, à cause du mal que les hommes ont fait, dont Jésus s'est présenté pour pouvoir s'offrir en sacrifice afin que Dieu puisse accepter ce sang pur, ce sang qui n'a pas de péché. Mais nous voyons qu'à la dernière minute, quelque chose se passe.
il lui donnait, au verset 34, il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Alors il va falloir consulter certains commentaires. Vous savez, les suppliciés, c'est-à-dire les suppliciés, ce sont ceux qui sont crucifiés et qui sont à la croix. Il y a parmi eux des hommes vigoureux qui peuvent passer plus de 3 jours, voire même une semaine à la croix en souffrant avant de mourir. Et quand les gens voient ces types de suppliciés, des hommes crucifiés en train de souffrir de telle manière, on leur donne un peu de fiel. Oui. On leur donne un peu de fiel, un peu de vin mêlé au fiel pour boire. C'était quelle intention était attachée à cette pratique? Selon les commentaires bibliques que vous allez découvrir, l'intention c'était pour atténuer la douleur de la souffrance et pour que ces gens-là puissent continuer de souffrir la crucifixion. Alors, nous voyons quelqu'un déjà qui n'a pas de péché, que Dieu a accepté pour faire le sacrifice, pour être crucifié. Et à la dernière minute, on lui offre quelque chose à boire qui va lui permettre d'assouplir, de diminuer sa souffrance. Jésus, après avoir goûté le vin mêlé au fiel, a refusé. Il a refusé de boire. Il a refusé de boire ce breuvage. Et c'est sur ça que nous allons nous arrêter pour parler. Cela constitue un point essentiel pour notre rencontre. Et les messages du page, c'est-à-dire le paradis aujourd'hui avec Jésus, ce sont des messages qui ne sont pas longs pour permettre à l'auditeur de pouvoir saisir la quintessence, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur du message qui donne la nourriture spirituelle aux croyants. Jésus a refusé ce breuvage parce qu'il ne pouvait pas tricher. Il est venu pour souffrir et pour prendre les péchés de tout le monde. Donc, il n'y a pas d'artifice qu'il va utiliser pour pouvoir atténuer sa douleur. Et c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que nous utilisons des artifices? Nous utilisons des manières de faire quand nous nous engageons pour faire la volonté de Dieu, pour obéir à Yahweh. On a constaté certains comportements dans l'Église, surtout dans le don de la dîme, où les gens s'en vont faire leurs dépenses. Quand ils reçoivent leur salaire, donner la dîme à l'Éternel n'est pas leur préoccupation d'abord. Ils font leurs dépenses. S'il reste un peu d'argent, c'est maintenant qu'ils viennent donner soit la petite partie qui reste, puisque personne ne sait combien ils ont reçu. Et moi-même, où je suis, je n'ai même pas l'envie ou bien le désir d'aller contrôler les revenus des croyants. Ce n'est pas mon travail et ça ne doit pas être le travail du pasteur installé pour pouvoir travailler avec Dieu pour le bien des hommes et pour la gloire de Dieu. Donc, quand il y a cette tricherie, l'Éternel Dieu ne peut pas bénir. De la même manière dont il n'a pas béni Caïn, qui faisait mal, ou bien qui a mal fait le sacrifice, il n'a pas pu bénir cela. Donc Jésus, à la dernière minute, ne voulait pas que son sacrifice soit entaché de tricherie.
car il y a beaucoup de tricherie parmi les hommes. Quelquefois même, si toi-même tu ne le veux pas, il y a des gens, sans que tu ne saches, peuvent utiliser des moyens contournés pour pouvoir te rendre service. Tel le cas des suppliciés à la croix, quand ils souffrent atrocement, on voit quelqu'un qui est crucifié et qui passe 3 jours, qui passe une semaine à la croix. Un garçon vigoureux, ce sont les clous seulement qu'il a reçus dans les mains et dans les pieds. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est vigoureux, il est à la croix, il passe 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine. Quand les gens le voient souffrir comme ça, ils lui donnent du vin mêlé de fiel. Et quel est le rôle de ce vin mêlé de fiel? Ça atténue la souffrance. Ça diminue la souffrance. Si Jésus avait accepté de boire le vin mêlé de fiel, ou bien le fiel mêlé de vin, lorsque il va finir le sacrifice, Dieu va dire qu'il ne peut pas accepter ce type de sacrifice. Vous savez qu'en Israël, les souverains sacrificateurs qui entraient chaque année, une fois dans le lieu très saint, avaient une corde qui était attachée à leurs pieds. Et quand ils font le mouvement dans le lieu très saint, ceux qui sont au dehors entendent le bruit des clochettes. À un moment donné, si les gens n'entendent pas le bruit des clochettes, c'est que Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé, pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas bien préparé. Parce qu'il a mal offert le sacrifice. Donc Jésus ne voulait pas que son sacrifice soit refusé par Dieu. Il est venu sur la terre. Son désir n'est pas de venir rester sur la terre à cause du désir de jouir de la terre, mais il est venu pour faire la volonté de Dieu. Donc, selon que le sacrifice est mal fait, ou bien l'obéissance à Dieu n'a pas été bien dirigée, on peut manquer l'objectif de ce que nous faisons. On peut s'attendre à une bénédiction parce qu'on a cru qu'on a fait quelque chose pour la gloire de Dieu, mais les normes de la qualité qui sont assignées à cette obéissance ne sont pas conformes aux normes de l'Éternel. Et le sacrifice n'est pas accepté. Donc la qualité dans ce cas est très importante. Comment est-ce que nous nous offrons à Dieu? Qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Je vais donner un exemple qui va vous éclairer votre esprit. Voici des chrétiens ayant étudié l'écosystème et surtout l'écosystème forêt qui est en danger. Il y a plusieurs écosystèmes. Il y a l'écosystème savane, l'écosystème mangrove, l'écosystème forêt. Donc, l'écosystème forêt qui est vraiment en danger, les arbres sont abattus n'importe comment à cause des habitats. Alors, il y a des chrétiens qui décident de replanter des arbres pour que l'environnement soit bien. Mais pour que les arbres poussent vite, soit il y a certains engrais et autres qui sont utilisés, il y a certaines manières de faire. Est-ce que le reboisement est quelque chose qui a été ordonné par Dieu pour qu'on puisse recevoir une bénédiction? C'est une bonne chose de faire le reboisement en tant que chrétien, travailler dans le sens du reboisement et pour que notre terre soit bénie, nous ayons un environnement dans lequel on puisse vivre. Mais est-ce que c'est un acte qui est prescrit tout d'abord par la Bible
et le comment, quels sont les types d'engrais qui sont utilisés. Nous parlons de la qualité. La qualité du service qui est rendu à Dieu. À cause de la qualité, Jésus a refusé de boire le fiel, de boire du vin mêlé de fiel. Pourquoi? Parce qu'il y a la tricherie dedans. Il a tricherie pour diminuer sa souffrance. Il faut qu'il souffre correctement. Il a pris les péchés de tout le monde. Il a pris les maladies de tout le monde. Il a pris les souffrances de tout le monde. C'est parce qu'il a pris le cancer qui devait venir sur toi. C'est parce qu'il a pris l'incapacité de faire un enfant à cause de la constitution de ton corps. Et que, en priant, Dieu te rend capable d'avoir un enfant. C'est parce qu'il a enlevé une souffrance. Comme il a dit à Simon-Pierre, j'ai prié pour toi. Il s'est engagé sur ce chemin pour que nous ayons la vie. Aller boire du vin mêlé de fiel pour atténuer sa souffrance ne ferait pas justice à la qualité du sacrifice que Dieu va recevoir. Et à la croix, nous ne voyons même pas soit une corde qui est attachée à son pied ou bien un système pour pouvoir le défendre. C'est la qualité du sacrifice qu'il est venu offrir à Dieu qui est son point fort. Donc, bien-aimés, aujourd'hui, mon objectif était d'attirer votre attention sur la qualité du sacrifice. Et peut-être s'il y a des gens qui ne savaient pas pourquoi Jésus a refusé de boire du vin mêlé de fiel, parce que ça permet d'atténuer, de diminuer la souffrance. Donc le Christ ne veut pas que sa souffrance soit diminuée. Il a pris la souffrance de tout le monde. Il faut qu'il souffre pour tout le monde. S'il avait pris ce vin mêlé de fiel pour diminuer la souffrance, peut-être que parmi ceux qui me suivent actuellement, il n'aurait pas souffert pour toi. Donc comment est-ce que tu vas recevoir la bénédiction de Dieu? De même que tu ne pourras pas recevoir la bénédiction de Dieu, aujourd'hui, quand tu fais quelque chose pour Dieu et que tu enlèves la qualité, de ce que tu es en train de faire pour Dieu, tu ne peux pas jouir des bénéfices parce que Dieu regarde de fond en comble ce que nous faisons avec lui. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et recevez la plénitude de votre bénédiction par rapport à ce que nous faisons pour Dieu. La plénitude de notre bénédiction. Prions correctement, lisons la Bible, faisons les études bibliques correctement en vue de mettre la parole de Dieu en pratique. Venons à l'église pour pouvoir saisir les messages de la part de Dieu, pour pouvoir saisir la communion avec les chrétiens. Ayons de bons motifs, de bons mobiles pour pouvoir entrer dans les parvis de l'Éternel. Nous allons parler de la joie avec Dieu, parce que notre Dieu est le Dieu qui fait les choses avec la joie. Voilà pourquoi il y a la musique dans la présence de Dieu. On va toucher à ce point un autre jour. Si ça fait un message particulier, nous le ferons. Donc nous allons prier maintenant. Nous allons prier afin que Dieu nous donne de garder la qualité du sacrifice. Alors Père, c'est dans le nom de Jésus que nous approchons de toi. Tu es le Dieu vivant et vrai, le Dieu qui voit toutes choses, qui observe toutes choses. Et devant les hommes, nous pouvons faire un travail et dire que voilà, c'est bien fait, c'est bien accompli.
Mais devant l'Éternel, l'Éternel regarde de fond en comble ce que nous faisons avec lui. Et avec l'Éternel, il n'y a pas de tricherie. Il n'y a pas de chemin détourné. Dieu s'attend à la qualité. Je ne peux pas me permettre, après avoir reçu mon argent, de dépenser et venir dimanche me présenter devant l'offrande, de la boîte de l'offrande, devant l'Éternel pour mettre quelques jetons ou bien quelques billets disant que c'est ma dîme. Alors qu'il y a quelque chose qu'on appelle le retour des dîmes. C'est-à-dire la bénédiction qui suit la dîme que le chrétien donne. Oh Yahweh, je veux m'engager dans la voie de la qualité du service. La qualité du service. La qualité de l'obéissance. Nous avons pris l'occasion de parler des bêlements des moutons par rapport à Saül et encore le manteau de Shinéa que Akan avait pris alors que tout devait être voué par interdit. Le combat a été fait, mais la qualité du combat, la qualité, le manteau de Shinéa ne devait pas venir dans le camp d'Israël. On n'aurait pas dû entendre les bêlements de moutons. Voilà pourquoi cela interpelle ma conscience. Et je crie à l'Éternel, je crie à Yahweh, au nom de Jésus de Nazareth, dans l'autorité de Jésus. Seigneur, agis dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme, afin que la tricherie s'éloigne de moi et que je puisse donner mon cœur entièrement à Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, tu visites ma manière de te servir. Mais les prédications que je donne, ce n'est pas dans l'intention de me faire voir, ce n'est pas dans l'intention de me montrer, mais c'est pour que le peuple de Dieu et moi, nous ayons une nourriture saine à consommer devant Dieu pour que nous puissions grandir spirituellement. Merci parce que tu sanctifies le don de nos dîmes, de nos offrandes, de nos vœux. Notre amitié à l'Église n'est pas intéressée. Ce n'est pas parce que quelqu'un a l'argent que nous voulons à tout prix devenir amis avec lui. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a l'argent que le pasteur doit tout faire pour le visiter. Mais Seigneur, fais que le service soit de qualité. Que le service soit de qualité. Que l'obéissance soit de qualité. Yahweh, c'est au nom de Jésus-Christ, c'est dans l'autorité de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, le vendredi, demain, à partir de 17h30, vous pouvez vous connecter au Zoom et nous allons prier ensemble pendant près de 1h45. C'est la mini-veillée, la télé mini-veillée. Nous allons faire cela ensemble, mettre les sujets. Si vous avez un sujet très important pour lequel vous voulez qu'on prie, pendant la prière, signalez cela. Nous allons prier pour vous, afin que Dieu vous bénisse. Que la présence de Dieu soit avec vous. Merci bien.